Tout de suite, magazine. Excellence, moi, STV sans terreur ni violence, au nom du pouvoir accoutumé, en vertu de gloire qui me sont conférées, j'ouvre mon bouche pour dire que Madame le directeur général, Karim Kaboutou que vous voyez, et derrière tous les directeurs avec les agents de Duc TV sont rangés derrière mon dos ici pour vous réserver cet accueil que vous venez de déguster. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci. Gentil. Vous faites bien de suivre Éduc Télévision, votre chaîne thématique de l'éducation, la seule et l'unique en République démocratique du Congo. Bienvenue dans ces plateaux spéciaux. Oui, un plateau spécial parce qu'aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir pour vous le conseiller spécial, le conseiller principal du chef de l'État en charge de l'éducation et de la recherche scientifique. En tout cas, pour agrémenter cette activité, je ne serai pas seule sur ces plateaux. Je suis accompagnée du duo, pour ne pas dire le duo d'enfer que vous connaissez, nos habitués ici, messieurs Anthony Chamba Sana Kwete et de Madame Grace Michel Moutonkole Ayeka. Bonjour. Bonjour Félicie. Bonjour Félicie. Vraiment, c'est le duo du ciel ou d'enfer? Du ciel, bien sûr. Bien sûr. En tout cas, tout le plaisir est pour nous ici à Éduc Télévision. Nous ne sommes pas seulement accompagnés de ce duo du ciel, et nous sommes aussi accompagnés d'un public chaleureux et qui n'est d'autre que les cadres et le personnel d'Éduc TV, de personnes intelligentes qui sont ici, qui constituent notre public d'aujourd'hui, puisque aujourd'hui nous avons dit c'est une journée spéciale. Est-ce que nous pouvons acclamer pour nous-mêmes, agents et cadres d'Éduc TV? Merci beaucoup. Sans plus tarder, nous allons recevoir pour vous, est-ce que nous pouvons nous lever pour accueillir notre hôte de cette journée qui est le conseiller principal du chef de l'État, accompagné de Madame le directeur, chef de service d'Éduc Télévision. Merci. Bienvenue à Éduc TV, Monsieur le conseiller principal. Je vous prie de vous asseoir. Merci à vous qui nous suivez chez vous à la maison. Je demanderai à nos cadres d'Éduc Télévision de s'asseoir et aussi aux agents d'Éduc Télévision. Merci. Sans plus tarder, je vais passer le bâton à notre duo d'aujourd'hui, Monsieur Anthony Chamba et à Madame Grace Michel. Merci Félicie. Voilà, c'est très bien. C'est une grande journée. Hein. Ce n'est pas chaque jour que vous recevez dans votre studio
le conseiller principal du chef de l'État en matière d'éducation et recherche scientifique, Jean Tezo Grace Michel Mouton-Collé. C'est quand même un grand moment. Oui, c'est un grand moment et c'est un honneur. Et d'ailleurs, nous vous souhaitons encore une fois la bienvenue, monsieur le conseiller principal du chef de l'État. Alors, nous allons directement commencer avec les différentes questions, puisque là, il s'agit de parler de l'éducation. Vous êtes le conseiller principal du chef de l'État en charge de l'éducation et de la recherche scientifique. Et donc, nous allons parler de tout ce qui tourne autour de l'éducation, la reprise des cours qui est déjà confirmée pour ce 22 janvier. Nous allons également parler de la gratuité de l'enseignement, cette grande réforme. Nous allons parler aussi du gel de 100 millions, de l'enseignement à distance et pourquoi pas aussi que vous puissiez nous donner les impressions que vous avez par rapport à Éduc TV. C'est bien cela. Voilà, ça c'est l'ossature de cette émission. Mais Madame Grace Michel Mouton-Collé, vous êtes sans oublier que la gratuité de l'enseignement des bases, ça fait partie de réformes phares, des priorités du chef de l'État. L'éducation de nos enfants tient à cœur le président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, si nous sommes en phase avec la réalisation, nous allons demander un spot, nous allons demander un élément qui justement parle de la gratuité de l'enseignement des bases, qui est, comme je l'ai dit, la réforme phare du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Si on est en harmonie avec la réalisation, nous pouvons recevoir ce premier spot. Sur le plan de l'éducation, l'homme congolais est au centre de ma politique. Cet homme doit être formé afin qu'il soit un véritable agent du développement. Pour pallier à cette difficulté, j'ai ordonné la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire dans les établissements publics, et ce, conformément à l'article 43 de la Constitution. Je te remercie pour le moment de l'eau à Sali. Total, la paix, au moins déjà évolution donc elle est bien. La paix, c'est un foot à bon wana et comme ils sont congelés, pour ça la paix, on on a le boy. A continuer yango bana batanga malamu formation kitoko gratuité wana tika la kaka bongo ndenge ya lobaki wana ba prix ya lingaki ya proposer kuna yango kaka tika la pour bana batanga malamu. Aujourd'hui, tout le peuple congolais est debout pour soutenir, comme vous l'avez fait aujourd'hui, la gratuité de notre enseignement, puisque le développement de ce grand Congo passe d'abord par l'éducation de nos enfants, par la formation de qualité. D'une part, il y a la gratuité et d'autre part, il faut soutenir cette gratuité pour que la qualité de l'enseignement soit préservée. En tout cas, il charge ma carte pour autant que ça moi les jeté. La charge ma casse. En tout cas, on charge il y a pas mi balé va autant mi balé na privé, mi balé autant la gratuité. En tout cas, c'est bien dans ma casse. J'ai 12 enfants. 4 sont à l'humanité et les 8 d'autres secondaires. En primaire, j'ai 5 enfants. À la gratuité, ça nous a beaucoup aidé. Et nous souhaitons que ça continue même au niveau secondaire. Déjà, la gratuité de l'enseignement ne s'arrête pas au niveau de l'enseignement. Ça atteint les foyers. Au niveau de l'école primaire, actuellement, nous avons atteint 21 millions d'élèves au niveau de l'école primaire. Si nous mélangeons avec les secondaires, nous sommes à peu près à 30 millions d'élèves au total. Sur tous ces millions d'élèves, ce sont des familles et des familles qui se retrouvent derrière. C'était des familles, il y a encore une année, qui payaient des frais de motivation. Pour des familles qui avaient 5, 4 enfants au niveau de l'école, comme les écoles de la Gombe ici, ces familles déboursaient 400, 600 $, 800 $ l'année pour un élève. S'ils en avaient 4, vous faites 8, ou mettons le plus bas, 600 $ x 4, enfants, ça faisait combien?
6 x 4 heures, on est à 2400. C'est 2400 d'économies que des foyers, des parents sont en train de faire. C'est de l'argent qui servait aux frais de motivation qui servent maintenant à faire manger des familles. Ça, c'est d'abord une grande réussite du point de vue économique. Pour la première fois, depuis que la République démocratique existe, que nous avons un président, un véritable nationaliste qui arrive à faire voir au peuple et donner l'occasion aux enfants congolais de pouvoir en bénéficier. Avant que la gratuité commence, je recevais 130 000 francs congolais. Cette fois-ci, je reçois 360 000 francs congolais. Chaque mois, je suis payé. Gratuité wana et si la lelote et continuer et ça la lokola même na Afrique même na Europe loko azo ça la boko et c'est la biso ba mama pour lobby kuna élection ko ya toko voter aza beto ba ko bana c'est tilikolo asa kangi yeto alekina ba beton atena ba mini na se na ba or na se beti penza boum papa fanda na yo. Voilà un très bel élément, Madame Grace Michel Mouton-Collé, la gratuité de l'enseignement des bases. J'ai retenu une phrase prononcée par le ministre d'État et ministre de l'EPST, Willy Bakonga Willima. Il a dit soutenir la gratuité de l'enseignement des bases pour que la qualité de l'enseignement soit préservée. Exactement. Alors, Anthony Chamba, nous allons directement commencer avec nos questions. Puisqu'on a commencé avec la gratuité de l'enseignement, on va y aller. Alors, dites-nous, messieurs Jean Thézo, d'après vous, quel bilan est-ce que vous pouvez faire de cette grande réforme? Parce qu'il faut le dire, elle a déjà totalisé une année. Quel est le bilan que vous pouvez faire aujourd'hui de cette grande réforme qui est irréversible, comme aime bien le dire notre ministre d'État? Je voudrais d'abord vous parler de l'historique. Sachons d'abord que la gratuité a commencé depuis les temps indépendants du Congo. Lorsque Léopold II a géré ce pays comme état indépendant du Congo, en créant les écoles, surtout les écoles de métiers, les écoles pédagogiques, etc., de formation pédagogique, l'enseignement était gratuit. Nous avons évolué pendant la période de la colonisation. L'enseignement était gratuit. Nous sommes arrivés à l'indépendance. Pendant tout le régime du président Kasavubu, il y avait la gratuité de l'enseignement. Moi qui vous parle, j'ai commencé l'école primaire avec Kasavubu. J'ai terminé quand Mobutu venait. A commencé sa première année de son régime, 65-66. Donc, toute l'école primaire était gratuite. On distribuait le bic, crayon, livres, encriers. Et on paye les enseignants, que ce soit les primes, que ce soit les allocations familiales, tout ça. Avec Mobutu, nous avons poursuivi la gratuité jusqu'à la veille de la conférence nationale souveraine. Pendant la conférence nationale souveraine, la gratuité était de mise. Arrivé en 1992, après la chute du Premier ministre qui était lié à la conférence,
la vie politique était troublée. La vie sociale troublée. Et les enseignants n'étaient pas restés à côté. C'est ainsi qu'il y a eu des mouvements des enseignants qui réclamaient l'augmentation des salaires. Et Mobutu était incapable de résoudre ce problème. Jusqu'à telle enseigne que toutes les délégations syndicales des enseignants étaient réunies pour déclarer la grève générale. Et moi qui vous parle, j'étais délégué syndical de la FUNA. À ce moment-là, j'ai enseigné la chimie à Kasavubu et Angil aussi, parce qu'on cumule à cette époque-là. En fait de compte, nous avons passé toute l'année sans reprise des enseignements. Les parents, constatant la présence de leurs enfants à la maison pendant pratiquement 9 mois, ils ont commencé à s'organiser et réclamer à l'État pour qu'il puisse commencer à prendre en charge les enseignants. Et à la reprise de l'année scolaire 92-93, c'est là où la prise en charge a été effective. Donc, à partir de cette date-là, que la gratuité était bafouée. Et c'était vive la prise en charge. Et cette prise en charge a commencé de 1992-93 jusqu'à l'arrivée au pouvoir du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À peu près une vingtaine d'années, 26 ans à peu près. Mais pendant toute cette période, il y avait des conséquences. Les parents n'avaient pas de bons salaires, des mamans qui se débrouillent pour vendre des braises, mais ils étaient obligés de payer les salaires de leurs enfants. Non, les études. Les études de leurs enfants, s'il vous plaît. Donc là, c'était contradictoire. Et en même temps, au niveau de l'enseignement, le niveau ne faisait que baisser. Les niveaux avaient baissé. On n'aura quand même pas tout le temps, excusez-moi, grâce au président de la République, Félix Tshisekedi, il a décidé. On a renoué avec la gratuité. Mais alors, pour revenir à la question de Grace Michel Moutonkole, quel bilan vous pouvez tirer de cette gratuité maintenant qu'elle a déjà totalisé une année? Le bilan de la gratuité au niveau des effectifs des enfants d'abord. Les enfants qui ne pouvaient pas être admis à l'école primaire, même à l'école secondaire, ces enfants ont repris les enseignements. Il y avait plus ou moins 4 millions d'enfants qu'on a pu récupérer. Donc c'est un bilan très large. Les enfants qui étaient abandonnés à leur triste sort, avec la décision du président de la République, ils ont repris l'enseignement. Deuxième aspect, les enseignants qui touchaient, un licencié touchait à peu près 160 000 francs. Moi, je l'ai touché, 163 000. Mais maintenant, un licencié touche jusqu'à 400 000. Vous voyez la différence. Il y avait des NP qui n'étaient pas payés, des non payés, à peu près 130 000. Et le président de la République a payé au mois de janvier 2020. Mais déjà au mois de septembre 2019, quelques mois seulement après son événement, il a augmenté les salaires des enseignants, donc ce que nous appelons premier palier. Donc, au niveau du social, il y a eu changement. En même temps,
Au niveau des infrastructures scolaires, il y a eu réhabilitation des écoles, construction des écoles, et il y a eu aussi formation des écoles. Vous savez que dans l'éducation, si on ne forme pas, on ne recycle pas, les niveaux, soit des enseignants ou des apprenants, peuvent toujours baisser. Donc voilà un peu, en quelques mots, le bilan est largement positif. Oui, pour vous compléter, il faut aussi souligner que la gratuité de l'enseignement des bases a permis aux parents d'élèves de pouvoir constituer des économies considérables parce que l'argent qu'ils payaient pour financer les études, les parents pouvaient l'utiliser autrement. Exactement, exactement. Nous avons suivi quelqu'un qui parlait de ça. Oui, mais justement, ma question est celle de savoir, vous avez loué le fait qu'on ait pu récupérer 4 millions d'enfants, on les a injectés dans les circuits scolaires, une très bonne chose. Vous avez parlé des infrastructures, la construction des infrastructures, mais on remarque une certaine pléthore dans les salles des classes due à l'effet de la gratuité. Ce sont les effets induits de la gratuité des bases. Donc, il va falloir qu'on construise davantage d'infrastructures pour permettre aux enfants d'étudier dans de bonnes conditions. Exactement. Alors, quelle est la vision? Quelle est la vision du chef de l'État? Exactement, dans ce domaine, nous avons deux possibilités. Nous avons deux propositions. Il y a des écoles qui vont être construites avec des moyens que nous connaissons. Fabrication de blocs, de briques, de tôles, etc. qui peut prendre un peu beaucoup de temps. Mais nous avons aussi orienté les autorités pour que nous puissions avoir des écoles préfabriquées. C'est-à-dire quoi? Nous avons recensé à travers la République autant d'écoles. Par rapport à une école où il y a pléthore d'enfants, on s'est dit on peut ajouter 10 salles de classe. On fait la commande des salles de classe préfabriquées. On vient, on va seulement arranger l'espace et on pose, on monte ces classes. Et en même temps, ça va poser le problème des effectifs d'enseignants. Là aussi, d'après la vision du chef, notre vision au collège, le problème d'effectifs d'enseignants ne posera pas problème. Je prends un exemple. Vous êtes à l'ITV ici, vous êtes dans le domaine de l'enseignement. Vous pouvez avoir des effectifs en surnombre. Il y a des licenciés en pédagogie appliquée, des gradués en pédagogie appliquée, et on crée une salle de classe, on a besoin de 3-4 professeurs. On recourt dans le bureau gestionnaire, où il y a des licenciés, des gradués, même des D6 pédagogiques. On recourt à eux et on les affecte pour combler ces vides-là. Donc, avec des classes préfabriquées, avec aussi la construction de manière classique des salles de classe, on va pouvoir résoudre ce problème de pléthore des effectifs. Alors, monsieur le conseiller, vous venez de le dire, il y aura déjà construction des écoles, des classes ou des écoles préfabriquées. Dites-nous, c'est un projet à long terme ou c'est déjà effectif? Parce qu'avec la rentrée qui est déjà prévue pour ce lundi, dans quelques jours, certainement, les élèves vont se retrouver en surnombre dans les différentes classes. On a déjà des exemples ici, les écoles qui sont juste à côté de nous. Alors, ces classes, elles sont déjà là ou il faudra encore attendre? Écoutez, nous avons eu des problèmes de la logistique avec ce qui s'est passé avec le Covid. Et vous savez aussi, nous avons eu un dossier de 100 jours. Dans ce dossier de 100 jours, vous avez entendu des maisons préfabriquées. Donc, les salles de classe préfabriquées aussi étaient aussi demandées pour que ça se fasse dans ce logique-là. Mais avec ce problème qu'il y a eu, la commande a traîné, mais ce n'est pas un problème d'attendre de mois. Donc nous sommes avec ce dossier, nous allons le relancer pour que cette année, ça sera un peu difficile, mais à la reprise de l'année prochaine, nous aurons des classes préfabriquées. On aura à construire ou les classes à monter préfabriquées.
Alors, on va directement passer à la question par rapport à la reprise des cours, Anthony Chamba. Ma question, c'est de savoir quelles sont les dispositions prises pour assurer une rentrée sécurisée des élèves. Vous savez que la rentrée scolaire, c'est un problème d'abord administratif et pédagogique. Administratif, il y a un calendrier qu'on doit adapter par rapport à la circonstance. Et ce calendrier, le secrétaire général l'a proposé déjà au ministre. Je pense que d'ici samedi, ça sera publié avant la rentrée du 22 février. Et pédagogiquement aussi, il faut mettre les enseignants à l'aise. Ils puissent renouer avec leurs journaux de classe, les fiches de préparation, de cet esprit-là pour la reprise. Mais cette reprise se fait dans le contexte de cette maladie du siècle, Covid-19. La fois passée, le ministre, le gouvernement avait pris des mesures de conservatoire. Il y aura toujours, comme la fois passée, dans chaque école, de seaux d'eau, il y aura de liquide gel hydroalcoolique et surtout le cache-nez. Le cache-nez, ce n'est pas compliqué parce que ça se vend aujourd'hui à la cité 500 francs. Donc chaque parent pourra acheter. Mais l'État aussi va contribuer pour donner du matériel pour permettre à ce que les enfants n'aient pas été contaminés par ce virus. Mais est-ce qu'il y aura un suivi? Parce qu'il faut le dire qu'on a assisté après la reprise, à la rentrée. Il y avait tous ces dispositifs dans les différentes écoles. Mais quelques temps après, on a remarqué que ces mesures n'étaient pas respectées. Et on suppose certainement que c'est à cause de cela qu'on a assisté à cette deuxième vague aussi, à retrouver même des cas de Covid dans les écoles. Est-ce qu'il y aura un suivi dans ce sens? Moi, je pense que nous allons encore insister pour que les gestionnaires des écoles, les inspecteurs puissent sillonner les écoles pour que les chefs d'établissement puissent faire respecter ces instructions. Parce que c'est la vie de nos enfants. Parce que beaucoup de gens parlaient de cette reprise et ils confondaient la reprise scolaire, académique, avec ce que nous voyons dans les églises, au marché, etc. Ici, la reprise est décidée par le chef de l'État. Et les conséquences endossent directement les chefs de l'État. Donc, quand le chef de l'État vous dit rentrez, quand les mesures ne sont pas prises de distanciation dans de bonnes conditions, s'il y a contamination, on dit c'est le chef de l'État qui avait pris la mesure. C'est comme ça que nous avons pris le temps d'examiner tous les paramètres. Mais quand vous envoyez quelqu'un prendre la bière dans un bar, s'il est contaminé, on ne va pas dire directement que c'est le chef de l'État. Mais si on dit à vous, enseignants, d'aller enseigner et que vous êtes contaminé, directement c'est le chef de l'État qui est impliqué. Donc c'est une lourde... C'est pourquoi notre responsabilité est de veiller à tout ça. C'est une lourde responsabilité, certes. Mais, monsieur le conseiller principal du chef de l'État, on parle de la reprise des cours, mais vous êtes sans oublier que depuis la rentrée, il y a certaines écoles conventionnées catholiques qui, les enseignants en tout cas, ne travaillaient pas suite à ces problèmes de la prise en charge des enseignants, la prise en charge de la gratuité. Est-ce que maintenant qu'il y aura reprise des cours, des démarches ont été menées, des démarches ont été entreprises pour que toutes les écoles de la République démocratique du Congo puissent reprendre des cours? Nous devons nous mettre d'accord une fois pour toutes. Très bien. Les écoles, quand on dit écoles publiques, il y a le réseau conventionné, il y a les non conventionnés. C'est que nous disons les écoles officielles dirigées par le sous-provède, les provèdes, etc. Mais ils ont aussi l'influence sur les conventionnés. Et nous avons les conventionnés
catholiques, protestantes, musulmanes, kimbanguistes, etc. Et toutes ces écoles sont publiques. Ils sont gérés par l'État congolais. Lorsque l'État congolais dit qu'il y a la gratuité s'impose à tous. Donc il n'y a pas les écoles catholiques à part, les écoles protestantes à part. Non, toutes ces écoles sont des écoles publiques, sont gérées par l'État. Il y a eu la convention, mais on doit respecter cette convention. Et la gratuité ici est constitutionnelle. Donc celui qui va à l'encontre des mesures de la gratuité, il est contre la Constitution. Et vous savez que en 1972-73, Mobutu avait fermé pas seulement les écoles, mais il avait pris la mesure pour que toutes les écoles catholiques, protestantes, tout ça, soient des écoles de l'État. À cause de cette différence, cette mentalité de croire que l'école conventionnelle telle est supérieure à telle. Les écoles catholiques, les professeurs qui sont là, sont des licenciés comme nous, des gradués, des D6. Ils ont la même formation. Alors, nous voulons que, au niveau de l'éducation, il n'y ait pas la discrimination. J'avais demandé aux parents de Boboto, Bonsob et consorts, ceux qui trouvent que ils ont des moyens pour payer les enseignants, ils créent les écoles. Comme ça, ils vont prendre ces professeurs-là et ils vont les verser. Et nous allons affecter d'autres professeurs dans ces écoles publiques. Mais justement, monsieur le conseiller principal, on recommande à l'autorité d'user du bâton et de la carotte. Oui. Là, on a vu que l'autorité a usé de beaucoup de carottes. Maintenant, la reprise, je pense que c'est les bâtons qui sera usés. J'avais demandé au secrétaire général, la fois passée, le PST, même au ministre, il faut qu'on puisse sanctionner. On ne badine pas avec le pouvoir organisateur. C'est l'État qui organise les écoles. Et on n'empêche pas à une église de créer une école. Mais il y a des écoles catholiques privées. On ne les empêche pas. Mais les écoles publiques catholiques sont des écoles de l'État, organisées par l'État. Ils doivent obéir aux instructions du chef de l'État, du ministre, du secrétaire général. Il n'y a pas deux secrétaires généraux de l'EPST. Donc là, on aura un gouvernement dans un autre gouvernement. Alors, monsieur le conseiller, nous sommes suivis par beaucoup de parents, beaucoup d'élèves. En cet instant, puisque nous sommes en direct, une question quand même, c'est de savoir ce qu'aujourd'hui, vous pouvez rassurer aux parents qu'une fois que les activités scolaires auront repris, qu'il n'y aura plus fermeture des écoles, mais aussi rassurer à ces élèves qui nous suivent qu'effectivement, ils pourront finir cette année. Parce que, on le sait, ils ont fait presque, je peux dire, la grande partie du deuxième trimestre à la maison. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez les rassurer qu'ils pourront finir leur année scolaire? Maman, le président de la République n'a pas décidé la reprise pour fermer après 3 semaines. Nous devons aller jusqu'au bout. Mais nous sommes obligés de respecter les conditions qui nous imposent la situation du Covid-19. Si nous-mêmes, la population, ne voulons pas respecter qu'il y ait de maladies, et là, le président sera obligé de prendre une autre décision. Mais, à l'heure qu'il est, nous allons jusqu'au bout. Je pense que la fermeture, ça sera au mois de septembre prochain. Parce que nous ne voulons pas que les enseignements soient, cette fois-ci, se donnent de manière calvaire. On va suivre le calendrier, que les enseignements se passent d'une manière régulière et conçue. Voilà, donc pour clore, je ne sais pas si vous avez encore des questions en rapport avec la reprise des cours. Pour clore ces dossiers, donc vous rassurez ici les parents, les enseignants, les élèves, que toutes les mesures ont été prises. Surtout quand je parle des mesures, c'est des mesures sanitaires.
pour qu'il y ait reprise des cours le 22 février et que l'État va veiller pour qu'aucun élève ne contracte le Covid-19 à l'école, aucun professeur, aucun enseignant. Nous, l'État a pris des dispositions, mais nous-mêmes, nous devons être conséquents. Nous n'allons pas surveiller chaque enfant, chaque professeur, chaque enseignant. Chaque enseignant doit aussi prendre des dispositions pour qu'il ne soit pas contracté. Donc les mesures sont prises d'une manière générale, mais particulièrement chacun de nous doivent se préserver. Être responsable. Voilà, nous allons parler dans notre dossier. Il s'agit du gel de 100 millions de dollars américains de la Banque mondiale. L'argent destiné à financer, bien entendu, la gratuité de l'enseignement des bases. Comment évoluent ces dossiers? D'abord, comment avez-vous reçu, accueilli cette nouvelle? Il faut dire qu'elle n'est pas bonne. Et comment les dossiers évoluent-ils? Monsieur le journaliste, nous avons commencé ces dossiers depuis bientôt plus d'une année. Les responsables de la Banque mondiale nous ont visité à la présidence avec l'actuel directeur du cabinet. Il était directeur du cabinet adjoint en charge de COFIN. Nous avons travaillé sur ces dossiers et nous avions à son temps convaincu la Banque mondiale qu'il y avait nécessité de soutenir la gratuité. À cette époque, on parlait d'1 milliard et plus. Mais vous savez que la Banque mondiale a ses caprices aussi. Finalement, ils avaient accepté de débloquer 800 millions d'abord, après les 100 millions dont vous parlez. Le problème de déblocage de fonds de 100 millions a coïncidé avec le contrôle que l'IGF est en train de faire au niveau de l'EPST, même à travers d'autres secteurs de la fonction publique. Ça, c'est un contrôle de la routine. Chaque fois, ils font ce contrôle dès qu'ils sont appelés à dans tel secteur ou tel autre secteur. Apprenant ce bruit, cette information, la Banque mondiale a pris la décision de geler le décaissement de 100 millions. Et rapidement, nous avons convoqué la Banque mondiale à la présidence autour du directeur du cabinet, Alain Niembo. Nous avons démontré à la Banque mondiale que ce n'est pas la Banque mondiale qui fait le contrôle, qui a demandé le contrôle, c'est l'État congolais. Donc eux, ils devraient rester tranquilles et se tranquilliser et être aussi en confiance avec l'État congolais. Les résultats qui en sortent de ce contrôle, c'est le chef de l'État qui va tirer les conclusions. Mais dans l'entretemps, nous sommes en programme avec eux. Donc, il n'était pas question de geler. Ils devraient financer parce que nous avons tous accepté qu'il y aura paiement de nouvelles unités. Mais quand les gens contrôlent, on remarque que ceci ou cela. Ça ne peut pas vous empêcher de décaisser. Et ils ont compris. Ce montant sera décaissé. Mais vous savez que lorsque la mesure a été prise au niveau de Washington, ils envoient une délégation. Cette délégation est convaincue. Cette délégation doit rentrer faire le rapport. Donc pendant ce temps, nous attendons. Mais soyons sûrs qu'il y aura décaissement. Voilà, merci. On va aller rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. On va parler présentement, madame, de l'enseignement à distance. Comme vous le savez, le Covid-19 a apporté aussi des nouvelles manières de vivre, nouvelles manières de voir des choses, de concevoir. Aujourd'hui, l'enseignement à distance paraît un remède efficace pour la continuation des enseignements. Alors, l'enseignement à distance a été institutionnalisé dans notre pays
Quelle est votre opinion ou votre sentiment? Monsieur le journaliste, vous savez que dans notre pays, depuis l'État indépendant du Congo jusqu'à ce jour, l'enseignement a été toujours direct. L'enseignant au tableau et les enfants en face. Mais il y a de réformes, des innovations technologiques. Cette idée, c'est une très bonne. Elle est très bonne. Moi, je suis pédagogue de formation. J'ai fait la pédagogie aux humanités. J'ai fait aussi la pédagogie appliquée à l'université. J'ai enseigné aussi pendant plusieurs années, à peu près 40 ans. Mais la difficulté que nous avons dans ce domaine, l'enseignement du sens, le matériel didactique. Nous sommes à Kinshasa. Combien d'enfants avons-nous avec les ordinateurs là? Combien? Si vous pouvez trouver ces enfants à la Gombe, à Kisenso, à Kimbanseke et tout ça, à Kwilungongo, à Mbanzangungu, à Bouende, à Mwenedito, à Isiro, je ne sais pas où c'est. C'est ça la difficulté. Nous avons la bonne volonté d'innover avec ces problèmes de Covid, de transmettre la matière à distance. Mais à partir d'ici, notre studio, vous enseignez, l'apprenant qui est à Isiro, qui n'a rien comme matériel, il va vous suivre comment? Mais vous êtes l'autorité, comment y remédier? Je vais en arriver. C'est ça la difficulté. Donc, nous avons la bonne volonté, nous avons commencé, mais pour atteindre la population, les apprenants, il y a une rupture par manque de matériel. Mon chargé de mission est là, il peut vous avouer que nous cherchons par tous les moyens que les opérateurs économiques qui nous ont contactés, même de l'Europe, viennent même fabriquer les outils informatiques ici et qu'on puisse les donner aux professeurs, aux apprenants, soit par des dons ou avec des moyens de bord ou bien par crédit. Alors, à partir de ce moment-là, lorsque les apprenants, pas tous, mais en grande majorité, ont ce matériel, les professeurs, il y a des professeurs qui n'ont pas ce matériel. Lorsque en aurons, et notre programme là, notre réforme aura une conséquence positive. Mais aujourd'hui, il faut le faire, mais nous sommes avertis que la grande majorité des apprenants ne le suivent pas. Mais d'où il faut du matériel. C'est là où nous allons faire des efforts pour que ce matériel soit octroyé d'une manière simple et facilitée. Madame Grasse. Alors, certainement que ce n'est pas la première fois que vous veniez à Éduc TV. Éduc TV, qui vous savez qui est la première chaîne thématique de l'éducation, de l'EPST. Éduc TV, à travers laquelle justement il y a eu cette grande innovation, au travers via le ministre de l'État, Willy Bakonga, qui a songé à ça, qui a pensé à ça, la classe télévisée. Mais également, il faut dire, il y a aussi Okapi École, qui est suivi dans les provinces où les enfants ne peuvent pas suivre la télévision, où ils n'ont pas d'électricité. Et il y a eu également récemment la distribution des cahiers, des livres d'exercices en différentes langues, plusieurs innovations, également l'ascension, il faut dire, d'Éduc TV. On était également, qui est maintenant capté dans beaucoup de provinces, suivi à travers le pays. Alors, quelles sont vos impressions par rapport à tout cela? Merci beaucoup, maman. Vous savez que nous avons pris la pédagogie, la transmission des connaissances implique l'implication même du matériel didactique, livres,
calico, ainsi de tout ce qu'on peut imaginer. Quand un gouvernement, quand un responsable d'État commence à distribuer du matériel tel que les livres dans les écoles, il faut le soutenir, il faut l'acclamer. Parce que vous savez que, je me rappelle, nous à l'école primaire, dès qu'on rentrait, on nous distribuait tous les livres. Un livre, c'est un appui didactique très important. On peut vous donner un cours, mais lorsque vous rentrez à la maison avec le livre, vous allez multiplier les exercices, vous allez faire la lecture et vous allez approfondir. Parce que vous savez que, surtout à l'école secondaire, l'acquisition, d'une manière générale, se fait en dehors de la classe. Quand les professeurs enseignent, vous suivez, mais la maîtrise, l'acquisition, la vraie qui se fait en dehors. C'est à l'école primaire où tout se fait en classe et l'acquisition. Donc quand l'enseignant à l'école primaire enseigne, il doit se rendre compte que les apprenants ont acquis la matière en caisse. C'est ainsi que le livre aide le professeur, aide même les apprenants pour approfondir l'apprentissage de tout ça. Parce que vous savez que c'est avec des devoirs que les enfants essayent d'augmenter leur capacité d'apprentissage. Donc cet outil de travail est très important. Voilà, nous tendons lentement mais sûrement vers la fin de cette production. D'une manière générale, quelles sont vos impressions en rapport avec le travail abattu par Educ Télévision, comme Grace Michel l'a énuméré? L'innovation la plus grande, en tout cas, c'est la classe télévisée, une vision du ministre d'État, ministre de l'EPST, Willy Bakonga Willima, et tout le travail qui se fait au sein de l'Educ Télévision. Qu'en dites-vous? Oui, mais l'Educ Télévision, j'ai toujours suivi cette télévision. Vous êtes en train d'innover. Merci. Et la population, maintenant, avec vous, il est capable d'être à jour avec les informations de l'éducation d'une manière générale. Tout ce qui se passe non seulement à l'EPST, mais aussi dans le domaine de l'éducation d'une manière générale. Donc je vous encourage. Merci. Et je vous demande de continuer d'innover. L'essentiel pour nous est que la vision du chef de l'État soit extériorisée, soit aussi un élément de suivi de votre part. Mais je voudrais un peu revenir au problème de paix des enseignants. Dans la vision du chef de l'État, il faut qu'il ait la maîtrise. Le grand problème, c'est la maîtrise des effectifs. Nous avons parlé de nouvelles unités. Le grand problème à ce sujet, parce qu'il y a plusieurs années qu'on n'avait pas payé ces nouvelles unités. Donc il faut avoir la maîtrise des nouvelles unités, anciennes, et après, voir les nouveaux unités nouveaux, si vous pouvez. Oui. Vous comprenez ça? Oui. Donc, si on n'a pas la maîtrise des effectifs, même l'argent de la Banque mondiale va pouvoir être ionisé. Va pouvoir planer. C'est ainsi que il faut toujours, même dans vos émissions, aider l'État congolais à pouvoir maîtriser ses effectifs. Parce que ça va aider même les enseignants pour qu'ils soient payés à temps. Et bien payés. Et bien payés. Parce que si vous avez 10 personnes, qu'on vous ajoute 1000 personnes, même s'ils vont débloquer 100 millions de dollars, ça posera problème. Ça effrite. Voilà. Donc, ayez la maîtrise des effectifs et tous les enseignants vont pouvoir se retrouver
partant de cette maîtrise. Donc c'est très important. Voilà, très bien, Madame Grasse. On a fini cette émission. Merci à vous, Jean Tezo. Je rappelle que vous êtes conseiller principal du chef de l'État en matière d'éducation et recherche scientifique. Mais on ne va pas se séparer comme ça. Nous allons quand même vous accorder le temps de donner vos dernières impressions, surtout avec en toile de fond la reprise des cours le lundi 22 février 2021. Alors un message d'une manière générale à toute la population. Avant de passer ce message, l'éducation c'est un tout. Le président de la République a parlé dans sa vision du système éducatif. Réforme du système éducatif. Il ne faut pas confondre l'éducation avec les PST, formation professionnelle, ici. L'éducation c'est un tout. Lorsque nous voulons réformer le système éducatif, nous tous, les spécialistes de l'école primaire, les spécialistes de maternelle, les spécialistes du secondaire, les spécialistes de l'enseignement supérieur, nous devons tous nous mettre ensemble pour examiner. Examiner quoi? Nos programmes. Vous êtes professeur à l'université. Vous recevez les écoles, les étudiants en premier graduat par exemple. Mais ces enfants, étudiants, viennent d'où? De la 6e des humanités. Mais lorsque ces enfants n'ont pas été bien formés aux humanités, vous aurez des problèmes à l'université. Tout à fait. Et vous êtes aux humanités ou en 7e, ces enfants viennent du primaire. Lorsqu'ils n'ont pas été bien formés au primaire, vous en 7e, vous aurez des problèmes. Et vice-versa. C'est pourquoi nous disons que le système éducatif, c'est un tout. Et que nous tous, nous devons nous mettre autour d'une table pour étudier comment réformer ce programme et l'ensemble du système. Et pour la rentrée scolaire, chers parents, chers élèves, nous avons été gardés à la maison. Ce n'est pas de la faute du président de la République, mais ce sont des circonstances d'une grave maladie que nous appelons Covid-19. Nous avons surveillé l'évolution de cette maladie et maintenant que le président de la République a reçu un rapport de spécialistes en matière qu'il y a possibilité de la reprise et que cette maladie commence à baisser, c'est pourquoi nous avons pris la mesure, le président a pris la mesure pour que la reprise soit le 22. Mes chers parents, la santé, la santé ne se négocie pas. Nous devons veiller à ce que les mesures barrières soient respectées, soit à la maison, en cours de route, dans le bus et à l'école, à l'université. Donc c'est un problème de nous tous. Le président a donné le go, mais ce qui reste, le président va faire ce qu'il va faire, le gouvernement fera ce. Mais les parents et les chefs d'établissement surtout doivent veiller aux mesures barrières. Merci. Voilà, Voilà, c'était donc Jean Tezo, conseiller principal du chef de l'État en matière d'éducation et recherche scientifique. Merci à vous, Grace Michel Mouton-Collé, d'avoir participé avec moi à ces plateaux spéciaux. Et puis, nous ne pouvons ne pas signaler la forte et la grande présence de notre directeur chef des services, Karine Kaboutoutou, qui nous a fait l'honneur de nous assister. Nous remercions également toute l'assistance qui a accompagné les réponses pertinentes du conseiller principal du chef de l'État en matière d'éducation et recherche scientifique, Jean Tezo. Alors, le temps pour moi de retourner l'antenne à Félicite Tongwa pour la seconde partie de ces plateaux spéciaux. Merci Anthony Chamba. Merci. Nous disons merci à monsieur le conseiller spécial du chef de l'État. En tout cas, chers téléspectateurs, moi je viens d'avoir un sacré cours d'histoire sur l'histoire, permettez-moi la tautologie, de la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Vous savez, j'avais toujours entendu le ministre d'État, le ministre Willy Bakonga dire « Je suis un pédagogue ». J'y croyais pas vraiment. J'ai dit, entre les dire et les faire, il y a un pont quand même entre nous. Mais le jour que je l'ai vu à Éduc TV dispenser
la classe télévisée, j'ai dit, j'ai cru. Alors, nous espérons que ce ne sera pas la dernière fois que monsieur le conseiller nous visite ici à Éduc TV. Et pourquoi pas, puisque c'est un grand pédagogue, nous l'avons remarqué. Hein? Je viendrai dispenser le cours de chimie. Voilà. Merci beaucoup. C'est un acquis. Chimie organique. Très, très bien. Merci, monsieur le conseiller. Merci, monsieur le conseiller. Sans plus tarder, après cette belle présentation de notre duo, nous allons passer à notre deuxième partie, et qui n'est pas la moindre. Nous allons recevoir ici, sur ces plateaux, monsieur Géry Mutombo. Monsieur Géry Mutombo, qui est manager de Maxi Agency. Monsieur Géry, s'il vous plaît, si vous pouvez avancer, vous nous direz qu'est-ce qui vous amène chez nous ici. C'est ça. Merci. Monsieur Géry, bonjour. Béry Mutombo. Oh là là, je suis désolée. Monsieur Béry Mutombo. Voilà, bienvenue à Éduc Télévision. Merci. J'étais tentée de vous saluer, mais distanciation sociale, mais je vous salue quand même. Merci. Bon, monsieur Béry, qu'est-ce qui vous amène à Éduc Télévision? Comme vous m'avez présenté, je suis monsieur Béry Mutombo, le manager de Maxi Agency. C'est une agence sondage événementielle aussi. Notre équipe de sondage a fait le travail depuis l'année passée en train de suivre Éduc Télévision et aussi d'autres chaînes pour voir comment est-ce que les Congolais en général et beaucoup de structures sont en train d'avancer. Et l'équipe a retenu Éduc Télévision comme étant meilleure chaîne de télévision éducative, une chaîne thématique éducative. Ici, nous sommes là aujourd'hui. Merci. Alors, si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour pouvoir profiter de cette occasion, honorer cette chaîne de télévision en les décernant les prix. Voilà pourquoi nous sommes là. Ah, merci déjà. Avant de décerner les prix, nos téléspectateurs et aussi les agents d'Éduc Télévision doivent savoir si vous êtes quand même crédible, si votre agence est crédible, si ce n'est pas quelque chose, une boutique derrière la maison et vous voulez nous amadouer et tout. Bon, nous n'en sommes pas là. Dites-nous, ça fait quand même combien de temps que vous existez? Comment vous exercez votre travail? Maxi Agency existe depuis 2010. Ça fera pratiquement 11 ans aujourd'hui. Donc vous avez de l'expérience, voilà. Vous êtes crédible. Bon, est-ce que vous pouvez acclamer? Je préfère que les autres témoignent aussi sur nous, puisque nous faisons les sondages. Je pense que vous êtes aussi mieux placé pour faire les sondages, pour avoir la réponse à votre question. Mais il faut dire quand même que nous faisons un travail, un très bon travail qui est apprécié aujourd'hui par les Congolais, que ce soit ici au pays, que ce soit à l'extérieur du pays. Et voilà, donc par rapport à la crédibilité, ne vous en faites pas. Et pourquoi Éduc Télévision? Il y a plusieurs chaînes, et surtout qu'aujourd'hui nous sommes sur TNT, il y a plus de près de 90 chaînes de télévision en République démocratique du Congo. Pourquoi Éduc TV? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Pourquoi le choix d'Éduc? Non, mais il faut dire quand même que, comme je disais tout à l'heure à une dame là dehors, qu'il y a aujourd'hui une multitude de chaînes de télévision, mais le problème, c'est pas d'avoir cette multitude de chaînes de télévision, mais qu'est-ce qu'on propose comme programme, ce qui est important. Alors, notre équipe a eu le temps de suivre tous les programmes qui sont donnés ici sur votre chaîne de télévision, et on a trouvé quand même que ça apporte un plus. Parce que vous savez que le rôle de la télévision, c'est aussi de pouvoir éduquer. Ce n'est pas suivre les maboké matin, midi, soir, suivre des films et tout ça. D'ailleurs, qui est en train de dégrader aussi l'éducation de nos enfants. Et nous avons remarqué qu'avec Éduc Télévision, ça apporte un plus aux enfants. Il y a même des questions des fois qui nous échappent, mais quand l'enfant est à suivre un cours, il vient, il te pose des questions. Tu commences à te demander, mais est-ce que donc c'est ce qu'Éduc a apporté comme programme qui nous a beaucoup intéressé, qui a intéressé notre agence. Voilà pourquoi nous avons retenu la chaîne Éduc comme étant merci. Donc vous êtes là pour décerner un certificat de mérite professionnel à la catégorie meilleure chaîne d'éducation. Voilà. C'est ça. D'accord. Je suis accompagné de mon équipe. Je vous en prie, si vous pouvez présenter. L'équipe peut se présenter, peut venir. Je vous en prie, si vous pouvez avancer. On va voir l'équipe. Je suis accompagné de Madame Noëlla. Enchantée, merci Madame Noëlla. Et Madame Solange Mbemba. Ils sont, on ne pouvait pas amener tout le monde, vu que la cérémonie est quand même, fallait quand même amener une petite délégation. Alors les prix, il est là. Avant de remettre les prix, nous allons demander au directeur chef des services de Duc Télévision, Madame Karine Kaboututu, de s'élever. Je vous en prie, Monsieur Béry Mutombo. Madame Karine,
vous avez pris la tête de cette structure pour pouvoir l'amener là où elle est arrivée aujourd'hui. Si Maxi Agency a remarqué les prouesses de cette chaîne, c'est parce qu'il y a quand même beaucoup d'innovation. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour pouvoir encourager au travers ce que nous allons vous remettre aujourd'hui. En fait, ce n'est pas pour vous dire que vous êtes arrivés. C'est aussi une responsabilité que nous plaçons sur vos épaules pour vous dire que Madame Maxi Agency a vu, il a eu le temps de suivre, de voir, d'accepter et d'aimer ce que vous faites, avec l'équipe bien sûr, et nous aimerions que vous puissiez nous rendre l'ascenseur. Il faudrait que les gens qui vont continuer à suivre cette chaîne, qui disent réellement, Maxi Agency n'avait pas eu tort de pouvoir remettre. Donc c'est un prix d'encouragement, mais c'est aussi une grande responsabilité, très très grande responsabilité, que je demanderai aussi à toute l'équipe qui travaille avec vous. Je sais que ce n'est pas un travail d'une seule personne, c'est un travail d'équipe, de continuer à être tout autour d'elle, de pouvoir l'encourager aussi et à donner le meilleur de vous. Et une fois de plus, félicitations. Est-ce que nous pouvons nous lever pour recevoir ces certificats de mérite? Merci. Merci beaucoup. Je reviens à vous, Madame le directeur chef de service, Madame Karine Kaboutoutou. Quelles sont vos impressions après avoir pris quand même la tête de Duc TV il y a peu? Et aujourd'hui, Maxi Agency vient décerner à Educ TV ses certificats de mérite professionnel. Quelles sont vos impressions? Bien, merci beaucoup Félicie. Que dire après tout ce que notre compatriote a déjà dit? Une célèbre femme de lettres française du 19e siècle, Anne Godillon-Baratin, disait « On est toujours fiers, très fiers d'avoir de la reconnaissance, tant on serait honteux de ne pas la sentir. » Wow. Mais qui peut sortir Anne Godillon du 19e siècle? Et donc, par cette phrase, par cette citation, je voudrais exprimer ici toute la gratitude de l'ensemble du personnel de la direction de la télévision thématique de l'éducation, Educ Télévision. La gratitude, disais-je, de l'ensemble du personnel, cadre et agents de ces services pour cette reconnaissance. C'est à la fois pour nous un honneur, une fierté, mais ça nous permet aussi de réaliser le sens, la mesure de la responsabilité qui est la nôtre. Cette responsabilité qui nous pousse à toujours mieux faire pour mériter davantage de la confiance des autorités qui nous ont placés ici, mais surtout des téléspectateurs qui nous suivent au quotidien et qui nous accompagnent depuis que nous sommes là. Parce que comme vous savez, ce que nous faisons, ce n'est pas pour nous-mêmes que nous le faisons, mais c'est pour ceux qui nous suivent que nous le faisons. Nous avons pour mission, entre autres, d'accompagner les grandes réformes qui sont initiées dans le secteur de l'éducation, un secteur essentiel pour le développement de notre pays. Nos présentateurs, nos co-présentateurs l'ont dit tout à l'heure, c'est un secteur sur lequel compte beaucoup le président de la République avec sa réforme phare, la réforme phare de son quinquennat, à savoir la gratuité de l'enseignement primaire. Mais il n'y a pas que la gratuité, il y a d'autres réformes, plusieurs réformes qui sont menées ici au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Et nous avons la charge, nous avons la mission de vulgariser, d'accompagner toutes ces réformes. Et c'est comme cela que je m'empresse déjà pour annoncer quelques innovations. Oui, merci. Votre vision en court terme déjà, c'est quoi sur Educ Télévision? Je ne saurais parler de ma vision au cours de cette émission, mais voilà quelques grandes lignes. Il y a plusieurs innovations sur lesquelles nous sommes en train de travailler déjà, plusieurs programmes, comme à la découverte de l'EPST. Il y a 30 services au sein de ces méga ministères. 30 services. Et donc, nous avons pour mission de faire découvrir à nos téléspectateurs les différentes missions de ces ministères. Par exemple, vous avez une direction comme la Diploma, direction des programmes scolaires et matériel didactique. Plus de 200 personnes y travaillent. Mais pour faire quoi? C'est eux qui conçoivent le programme national d'enseignement. Les enseignants debout vont dispenser cours, mais ils s'appuient sur les programmes élaborés par les experts de la Diplomade. Il y a la direction de l'administration scolaire, il y a la direction des infrastructures scolaires au sein de l'EPST. Mais qui sont derrière ces différentes directions? Voilà des innovations que nous entendons apporter, mais il y a également des émissions comme un rêve d'enfants, des élèves, des enfants qui rêvent devenir, pourquoi pas un jour, conseiller principal du chef de l'État, mais il a un parcours, il a gravi les échelons, par où il a commencé, qu'est-ce qu'il a fait, etc., etc. Voilà autant d'innovations que nous
sur lesquels nous travaillons. Et puis je profite de cette occasion pour dire merci à toute la grande équipe d'Éduc Télévision. Merci. En tout cas, vous le savez, nous sommes une chaîne. Ce n'est pas le travail d'un individu, ce n'est pas le travail de madame les directeurs chefs des services que je suis, mais c'est le travail de chacun d'entre nous. Nous sommes une chaîne de télévision. C'est le résultat des efforts conjugués par les uns et par les autres. Veuillez trouver ici la team, veuillez trouver ici toute ma reconnaissance et toute ma gratitude. Merci à vous. Merci, chef. Merci beaucoup. En tout cas, nous n'allons pas vous prendre votre temps, tout votre temps, madame. Nous savons que vous avez votre charge horaire vraiment chargée, et permettez-moi la tautologie. Du coup, nous vous remercions, Maxi Agency, votre équipe et vous, messieurs Berry Moutombo. Et nous remercions aussi nos directeurs de Duc Télévision. On a parlé ici du programme, le Duc TV qui avait un programme. Le directeur John Lungila, à charge du programme, est là. Et puis, il y a aussi la DAF qui est là. En tout cas, nous remercions l'équipe. En tout cas, les directeurs techniques. Toujours l'euro dans l'ombre. Il n'est pas, il est dans l'ombre. Le directeur chef, le directeur technique est là. Monsieur Ogi Mabila. Monsieur Ogi Mabila. En tout cas, nous remercions le directeur des informations. Voilà, il est là, Anthony Chambassa Nakwete. Vraiment, les directeurs d'information. Une grande équipe, et il y a des zéros dans l'ombre aujourd'hui. Peut-être que vous avez la grâce de voir toutes ces personnes. Assurément, ne passent pas devant l'écran, mais c'est la grande équipe qui accompagne cette belle chaîne de télévision. Nous remercions le ministre d'État, notre ministre Willy Bakonga, pour tout ce qu'il a fait et qui continue à faire pour cette chaîne éducative Éduc Télévision. Mais nous rappelons aussi aux parents d'envoyer leurs enfants à l'école le 22 février. En tout cas, chers parents, vous avez beaucoup gardé les enfants à la maison. Il est temps de renvoyer les enfants à l'école en leur enseignant déjà à la maison les mesures barrières et à leur remettant de masques pour les protéger. Nous vous disons merci. Merci, nous allons quand même sabrer. Voilà. Célébrer ces moments. Merci beaucoup pour ces prix. Félicite que nous dédions au président de la République. Très bien, très bien. Merci. Très bien. Si nous sommes là, c'est grâce à sa vision. Et donc, merci au président de la République, chef de l'État, son excellence, tous nos respects. Et puis également, nous le dédions également à notre tutelle, à son excellence, monsieur le ministre d'État, Willy Bakonga, et à tous les parents, tous les élèves, toute la famille éducationnelle qui nous a toujours accompagnés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si nous pouvons acclamer pour nous-mêmes, agents d'Éduc TV. Merci. En tout cas, pour vous et nous, chers téléspectateurs, nous nous séparons ici. Merci Merci de nous avoir suivis. La suite au prochain numéro, le 22 février. N'oubliez pas, 22 février, c'est la rentrée des classes. Ramenez les enfants à l'école. Chers parents, accompagnez vos enfants. Et ainsi, nous continuerons à assurer l'éducation de nos enfants et aussi à préserver notre réforme sur la gratuité de l'enseignement que le chef d'État, Félix Antoine Tshisekedi, tient à cœur à tout prix. Merci. La suite au prochain numéro avec le même plaisir. Chers parents, chers élèves, chers enseignants, chers partenaires éducatifs, conformément à la décision du président de la République, chef de l'État, comme rendu public à travers le communiqué du comité multisectoriel de lutte contre la Covid-19 du 12 février 2021, relatif à la reprise des activités scolaires et universitaires, je viens porter à votre connaissance que la reprise de cours pour tous les établissements d'enseignement maternel, primaire, secondaire et technique, tant public que privé agréé, aura lieu ce lundi 22 février 2021 à 7h30 sur toute l'étendue du territoire national. À cet effet, je demande aux parents et à tous les responsables, tant nationaux, provinciaux que locaux, du sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique,
de prendre toutes les dispositions nécessaires pour l'effectivité de la reprise à tous les niveaux dans le strict respect des mesures barrières contre la Covid-19 et des programmes d'enseignement tels qu'entamés à la rentrée scolaire 2020-2021. Le calendrier scolaire 2020-2021 réaménagé vous sera transmis incessamment par les canaux habituels. Mesdames et messieurs, je vous remercie.